Raymond Poncet, vous êtes là avec la manifestation pour les libertés publiques, vous en tant que sénatrice ELV. Qu'est-ce qui vous conduit aujourd'hui à manifester à Lyon? Mais écoutez, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a quand même en France un vent mauvais qui souffle sur les libertés, qui se voit parce que nous avons des textes qui au cœur de ça ont cette problématique, comme la loi de sécurité globale. Mais on a vu au Sénat que même dans des textes budgétaires, notamment, et ça a été cité, le texte sur le financement pluriannuel de l'université, eh bien, le gouvernement place des sortes d'articles cavaliers, ce qu'on appelle un cavalier, pour interdire la mobilisation, pour rendre difficile la mobilisation estudiantine. Mobilisation estudiantine dans les universités qui aurait été nécessaire puisque toutes les universités et les chercheurs étaient contre cette loi pluriannuelle de financement. Alors à Lyon, là, on en est à la 4e manifestation, ça dure depuis un mois. Qu'est-ce que dit cette mobilisation pour vous? Eh bien écoutez, je trouve qu'elle est bien soutenue, elle est nécessaire. Je pense qu'elle a, malheureusement avec ce qui est arrivé à Michel Ziegler, une possibilité de perdurer. Parce qu'effectivement, il y a actuellement, c'était cité sur France Inter ce matin, 10 points de plus dans l'opinion publique de gens qui disent que oui, on peut craindre la police. Donc cet événement a montré que s'il n'y avait pas eu les vidéos, doublement d'ailleurs, la vidéo dans la rue quand Michel est tabassé et qu'il s'arrête quand ils s'aperçoivent qu'ils sont filmés à partir d'un habitant à l'étage, ou la vidéo qui vient dire que la déposition des policiers est fausse, sont un mensonge, eh bien entre la mort ou la prison, enfin voilà. Et donc du coup, je crois que pour la population française, ils revisitent en quelque sorte tous les cas qu'il y a eu dans les banlieues depuis une dizaine d'années et qui disaient cela, à savoir que les jeunes qui étaient blessés, qui étaient quelquefois tués, eh bien on disait toujours qu'ils s'étaient rebellés, qu'ils avaient essayé de prendre l'arme du policier, et donc ça revisite tout ça. Et du coup, heureusement, on commence à avoir un certain doute, non pas sur les policiers individuellement, mais sur la doctrine de maintien de l'ordre qui, depuis une dizaine d'années, s'impose en France. À l'Assemblée nationale, votre groupe, et en particulier les sénateurs de gauche, vont s'opposer à tous ces textes? Alors effectivement, nous les sénateurs, donc Esther Benassa, qui depuis des années est sur ces thématiques, vont non seulement s'opposer, mais vont essayer d'amender, de jeter le doute un petit peu dans le Sénat, en sachant que le Sénat, quand même, souvent, remet une couche conservatrice à des textes déjà très liberticides. Donc c'est pas ni dans la majorité sénatoriale, mais enfin il s'agit peut-être entre tous les groupes de gauche, il faut bien le dire, et les écologistes, de porter assez haut cela en lien avec la mobilisation. Et donc cette mobilisation, elle doit durer puisque la loi ne viendra qu'au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2021 au Sénat.